Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, Jean-Claude Novaro est certainement de ces artistes pour qui la réalité n'est que l'aboutissement de nos rêves. Poète, volontiers philosophe, c'est dans cette Provence natale qu'il a choisi de créer. S'il joue de la lumière avec autant de bonheur, c'est pour mieux la faire jaillir de ses œuvres, de ce vers qu'il dit magique, mais qu'il maîtrise avec un talent reconnu de tous. Refusant les idées reçues et les concepts établis, il est l'un des maîtres verriers les plus créatifs du monde. Et si l'artiste vit hors du temps, l'homme a su garder cette chaleur humaine qui nous pousse à partager sa passion, cette passion pour le verre qu'il s'est découvert il y a 40 ans. C'est ici, à Biot, que tout a commencé. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à la verrerie de Biot chez Éloi Ulsat Mono. Et j'ai appris mon métier à la verrerie de Biot pendant 20 ans de ma vie. Je suis resté en bas tous les jours. C'était un métier qui m'a plu lors de suite. C'est marrant, mais j'étais vraiment fasciné par ce travail qui était magique. Pour moi, c'était génial. Tous les jours, j'étais pressé d'aller à la verrerie pour travailler parce que c'était vraiment extraordinaire. À la verrerie de Biot, j'ai appris quoi? Alors, j'ai appris à prendre la cale sans se brûler. J'ai appris à prendre du verre dans un four, à le souffler, à mettre le verre où le verrier veut, pas où le verre veut aller, c'est important. Et une fois qu'on domine ce petit bout de verre qui est au bout de la canne, ben c'est là que le travail commence. Il faut faire un verre à pied ou une carafe ou autre chose. J'ai commencé par, ça s'appelle le gamin, alors on fait rien. On fait tout et rien. Dire gamin à la verrerie, ça veut dire porter les pièces au four, balayer, passer un outil au maître verrier. Après, j'ai été aide-verrier. Et après, j'ai été second. Et après, j'ai été maître verrier. Et après, j'ai été chef de la halle. On était 30 personnes. Je m'occupais de l'apprentissage, de la production et de l'ambiance. C'est fabuleux comme, de voir ces verriers travailler. Pour moi, c'était magique. Je passais tous mes jeudis en bas. Et quand j'ai quitté l'école, j'ai voulu faire verrier. Et la chance a voulu qu'on m'embauche. Et la chance a voulu que j'étais doué pour ça. Puis la chance est toujours là parce que ça me plaît toujours. J'aimerais le faire encore très très longtemps. Le plus longtemps possible, c'est fabuleux de faire du verre. Vous vous rendez compte, prendre un petit bout de verre, souffler, faire des trucs avec, c'est magique. J'ai quitté la verre de Biot et je voulais faire autre chose que du verre bullé. J'ai voulu faire du verre qu'on voyait nulle part. Mais c'était pas facile au début parce que j'avais jamais ouvert un livre sur les verriers comme la Lique, Dôme, la verrerie de Baccarat, Galet. Et j'ai appris qui était Galet et tous ces gens-là à 40 ans. Quand on a commencé à me comparer à eux, j'ai dit, bon, il ne faut pas que je m'affole et kiffer. Je me suis un peu renseigné, maintenant je sais kiffer, et tant mieux. J'ai fait un tour à Paris, comme on dit, qui a duré 2 ans, parce que moi, la ville, je ne supporte pas la ville, j'étais mal à Paris. J'aime le calme, voilà. Quand il fait calme, je suis bien. Ce que j'aime ici, voilà, c'est le calme, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est mes amis, c'est la mer, c'est Antibes, c'est tout ce qui est autour, c'est merveilleux. Ma passion, moi, c'est les gens que j'aime, d'une part, et après, c'est le golf et les animaux. Ah, les animaux. Je ne pourrais pas vivre sans bête. Les 4 chiens, 4 chats,
des oies, des chèvres, un mouton, un pigeon que j'ai récupéré apprivoisé, qui me suit comme un chien. J'ai beaucoup de respect pour les bêtes. Dans la journée, on a tant d'énergie, on n'en a pas plus. Hein. Et moi, mon énergie, je l'avais tout dans mon travail et bon, à côté aussi, mais surtout dans mon travail. J'ai un métier où je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que à midi, quand je mange 2 heures avant, mais pas un quart d'heure avant. Je ne bois pas d'alcool. Le soir, mon four, je suis libre. Mais à midi, je ne bois jamais d'alcool, jamais, jamais. Et quand j'arrive devant mon four, je suis prêt. Le four, c'est l'âme de la verrie, c'est le cœur. Sans le four, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Je le bichonne, mon four. Je suis toujours en train d'écouter de la façon qui tourne, de ne pas trop chauffer, qui ne prenne pas trop froid non plus, c'est pas bon, qui reste toujours à la même température. Il ne faut pas qu'ils prennent trop chaud ou trop froid, ça s'appelle un chaud et froid et c'est pas bon, c'est qu'il casse. Et au four, il faut toujours le surveiller, mais vraiment avec amour. Jean-Claude Novaro a choisi de réaliser une pièce dont l'exécution vous sera présentée pratiquement en temps réel. Le verre est travaillé à 1200 degrés mais préalablement fondu à 1380. Ce morceau de verre teinté à l'origine de couleur bleue, à base de cobalt, va connaître sa première mise en forme entre les mains du maître verrier. Ingénieuse trouvaille que ce morceau de journal mouillé qui remplace la traditionnelle maillotche en bois. Outil dérisoire que le talent rend magique dans la main de l'artiste. C'est certainement ce geste qui symbolise le mieux le travail du maître verrier. Précis et savamment dosé, il donnera au verre la forme souhaitée. Après avoir soufflé le verre, il faut le refroidir à une température de 700 degrés. Il est alors plus dur, mais quand même encore très chaud. À nouveau, Jean-Claude Novaro va cueillir du verre dans le four, après quoi il prendra soin de refroidir la canne dans de l'eau. On peut être maître verrier et ne pas aimer se brûler. Il choisit ensuite 2 autres couleurs dans lesquelles il roule le verre qu'il chauffera à nouveau pour les faire fondre.